tous et bienvenue dans votre rendez-vous Bouger sans sortir, l'émission pour vous permettre de rester actif et en bonne santé. En partenariat avec le canton et la ville de Genève, on vous propose chaque jour une séance de sport avec un coach de la région. Et on retrouve aujourd'hui Victoria et Camille pour des exercices de renforcement, de gainage et de mobilité articulaire. Et pour cette séance, vous avez besoin d'une tenue de sport, d'un tapis de gym ou de plusieurs serviettes en fonction du confort que vous souhaitez, ainsi que d'une bouteille d'eau pour vous hydrater. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, bonjour Victoria. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Active Santé Genève. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un centre de physiothérapie, sport et bien-être. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une séance active back. Le but aujourd'hui va être de renforcer notre sangle abdominale pour soulager d'éventuelles douleurs au niveau du dos. Donc je me présente, je m'appelle Victoria, je suis physiothérapeute et aujourd'hui je vais être accompagnée par ma collègue Camille qui est coach sport santé. Pour ce faire aujourd'hui, vous allez avoir besoin lors de la séance juste d'un tapis de sol. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez très bien prendre un linge que vous mettez par terre. Également une bouteille d'eau pour penser à bien vous hydrater, c'est très important. Et sans plus tarder, nous allons commencer les échauffements avec ma collègue Camille. Merci Victoria, bonjour à tous. On démarre ensemble, je vous laisse placer une main sur le bas de votre ventre et une main dans votre dos. On va légèrement plier les genoux et juste effectuer des petits mouvements avec le bassin d'avant en arrière. On commence tout doucement cette séance aujourd'hui. Très bien, on pense bien, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On continue cette fois-ci, main sur les hanches et on vient juste droite et gauche, tout simplement. Essayez de bien écouter votre corps, de ressentir le mouvement et on continue avec des petits cercles. On a toujours les genoux légèrement fléchis et les mains sur les hanches. Et dans l'autre sens. Très bien. On garde la même position, pieds, largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis et on va venir toucher le dos de ses mains à l'avant. On inspire, on écarte grand. Expirez, on revient devant. Allez, on continue en fonction de votre respiration. Inspirez, on vient faire toucher les omoplates dans le dos. Expirez. Encore une fois, on inspire par le nez bien grand. Et on expire par la bouche. Super, ne bougez pas de votre position. Cette fois-ci, un bras vers le plafond, un vers le sol et on se grandit en expirant. On inspire et on change. Très bien, continuez à votre rythme. On inspire et on expire une dernière fois. Et on continue cet échauffement, tout simplement, on vient marcher sur place à votre rythme. On ne lève pas trop les genoux pour le moment. C'est très bien, on peut engager les bras en même temps si on a besoin. Et on va progressivement monter les genoux de plus en plus haut. Allez, pour arriver, hauteur de bassin, c'est très bien. Et on continue avec des talons-fesses. Allez, on pense bien à respirer. Super, j'espère que tout va bien chez vous. Et on termine avec des petits squats. On vient bien pousser les fesses vers l'arrière et on fixe un point droit devant soi. On inspire et on expire. Et un dernier. Super, bravo à tous, on a terminé pour l'échauffement. Ok, maintenant que vous avez bien fait vos échauffements, que vous êtes bien chaud au niveau de vos articulations et de vos muscles, on va enchaîner directement avec le corps de séance proprement dit. Pour ce faire, je vous invite à vous coucher sur votre tapis, vous couchez sur le dos. Voilà, super, vous y allez doucement. Et on va prendre le temps, quelques minutes, pour d'abord bien positionner son bassin. Pour ce faire, je vais vous proposer de prendre votre bassin justement entre les mains, de légèrement le soulever et de venir faire une petite bascule vers l'avant pour allonger votre colonne. Et là, vous essayez d'amener le bassin vers les talons. Voilà, super. Vous sentez cet allongement dans toute la colonne
Et dans cette position, vous êtes parfaitement bien mise. N'hésitez pas pendant la séance, de temps en temps, à vous repositionner. Ça évitera justement d'avoir des douleurs ou des traumatismes au niveau du bas du dos. Maintenant que vous êtes bien positionné, je vous invite à mettre une main sur votre ventre et nous allons travailler au niveau de la respiration abdominale. C'est-à-dire que vous allez faire des grandes inspirations, vous allez bien prendre l'air par le nez et gonfler le ventre, faire monter cette main, souffler par la bouche et rentrer votre ventre au maximum. Imaginez que vous voulez rentrer votre nombril, plaquer votre nombril contre votre colonne. C'est parti, on continue doucement avec cette respiration. Vous faites à votre propre rythme des grandes inspirations et des grandes expirations. Et lorsque vous soufflez, vous venez bien contracter les muscles en profondeur. Dans ce cas-ci, vous allez contracter au niveau du muscle transverse, un muscle très important. Il fait comme une ceinture au niveau lombaire. Il vient vous maintenir. Et vous soufflez, vous rentrez bien le ventre. On va faire encore 2 inspirations comme ceci. Inspirez, soufflez, contractez bien. Super. Rentrez bien le ventre. Vous pouvez également contracter au niveau des fessiers, au niveau plutôt des muscles du périnée. Pour ce faire, vous imaginez que vous voulez retenir vos urines. Et bien voilà, c'est comme ça qu'on contracte les muscles du périnée. Parfait. Sur cette respiration, on va enchaîner avec des exercices pour rajouter un peu plus de difficulté et pour justement engager d'autres muscles. Pour ce faire, je vous propose d'amener les bras parallèles vers le plafond. Bras bien tendus, vous avez toujours cette position avec le dos qui est toujours bien aligné. Et pour cet exercice, lors de votre expiration, vous allez pouvoir pousser les mains vers le plafond et ainsi décoller vos épaules et vos omoplates. Super. Quelque chose de très important, c'est de bien garder le regard vers le plafond pour garder cet alignement au niveau de votre colonne cervicale. Voilà, Camille fait ça parfaitement. Si vous voulez ajouter un petit peu de difficulté, vous pouvez vous mettre en position de chaise renversée. Voilà, regardez Camille, donc elle a bien les genoux au-dessus des hanches et elle vient former un angle de 90 degrés avec ses jambes. Là, ça sollicite un peu plus au niveau de votre sangle abdominale. Je vous rappelle surtout pas de douleur au niveau lombaire. Il ne faut pas sentir que ça tire au niveau de votre bas du dos. Si vous avez cette sensation de tiraillement, vous reposez les pieds au sol et vous gardez, voilà, le premier niveau de tout à l'heure. Parfait. On fait encore une respiration. Inspirez, levez. Soufflez, reposez doucement. Très bien. Et là, vous pouvez reposer les bras le long du corps. Parfait. J'espère que tout se passe toujours bien à la maison. On va continuer. Exercice suivant. On va solliciter maintenant les muscles obliques. Pour ce faire, vous allez venir avec la main opposée, pousser dans votre genou. Il va y avoir, vous avez une contraction ici isométrique, donc votre main va pousser dans votre genou et inversement votre genou dans votre main sans avoir de mouvement. Cette contraction, vous la faites toujours bien lorsque vous soufflez et que vous rentrez le ventre. Super. On inspire, on souffle, on vient pousser la main dans le genou et on repose doucement. Voilà, très bien. Ok. Même chose, si vous voulez mettre un petit niveau de difficulté supplémentaire, n'hésitez pas à vous remettre dans la position de chaise renversée, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, et à venir faire la même chose avec les pressions en diagonale, la main sur le genou opposé et inversement. Voilà, parfait. Bien penser à souffler, à rentrer le ventre, bien contracter votre sangle abdominale, les muscles fessiers, les muscles au niveau du périnée, c'est très important, sans avoir de douleur ou de tension au niveau du bas du dos. Voilà. Plus vous allez avoir cette sangle abdominale qui va être forte, plus vous allez pouvoir encaisser des contraintes, par exemple du quotidien, sans procurer des douleurs dans votre dos. Parfait, on repose doucement, on revient dans la position de base. N'hésitez pas à repositionner votre bassin comme je vous ai montré au tout début de la séance pour allonger votre colonne. Exercice suivant, cette fois-ci vous allez venir directement vous mettre en position de chaise renversée. Voilà, parfait.
Et là, on va travailler un petit peu plus au niveau des muscles abdominaux du bas. Cette fois-ci, avec une jambe, vous allez venir poser juste la pointe du pied au sol, en gardant cette flexion au niveau du genou. Voilà, je vous laisse regarder Camille, c'est parfait. Très bien, un côté et puis l'autre. Vous descendez la jambe toujours lorsque vous soufflez et que vous rentrez le ventre. Petite difficulté supplémentaire, vous pouvez également venir étendre la jambe devant vous, toujours bien dans l'axe, on imagine une diagonale entre la hanche, le genou et le pied. Voilà, toujours lors de l'expiration, quand vous soufflez, vous venez étendre une jambe devant. Parfait. Et là, vous sentez bien les muscles au niveau de la sangle abdominale qui sollicitent. Voilà, très bien. On va le faire encore une fois de chaque côté. Soufflez bien, rentrez bien le ventre. Parfait. Et vous pouvez doucement reposer. Ok. Dernier exercice en étant dans cette position couchée comme ceci. Nous allons faire ce qu'on appelle un pont fessier, c'est-à-dire que lorsque vous allez souffler et rentrer le ventre, je vais vous demander de venir décoller le bassin, voilà, et de vous mettre en planche. Donc vous voyez bien chez Camille cet alignement entre ses épaules, son bassin et ses genoux. Dans cette position, vous maintenez cette position et vous allez continuer à faire vos cycles de respiration. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez bien le ventre au maximum, contractez votre sangle abdominale, votre périnée, vos fessiers. Voilà. Super. On essaye de rester dans cette position le plus longtemps possible. Par contre, je le rappelle, si vous avez des tensions qui viennent se mettre au niveau de votre bas du dos, n'hésitez pas à reposer et puis à reprendre l'exercice par après. Voilà, bien inspirer, souffler, rentrer le ventre. Pour ceux qui sont toujours bien en forme, on va rajouter une petite difficulté à cet exercice de pont. Là, je vais vous demander de venir étendre une jambe devant vous, ensuite de la reposer et de venir étendre l'autre. Voilà, parfait. Pas besoin de lever la jambe trop haut, on essaye de la garder bien dans l'axe, d'avoir un bel alignement entre les épaules, le bassin, les genoux et là quand vous étendez la jambe avec votre pied. Voilà, super. Et on souffle. On va le faire encore une fois de chaque côté. Voilà, inspirez, soufflez, rentrez bien le ventre. Et lorsque vous allez reposer votre dos, vous allez reposer vertèbre par vertèbre. On déroule le dos doucement sur le tapis. Et on pense à venir tirer son bassin le plus près possible de ses talons pour garder cet alignement au niveau de la colonne. Parfait. J'espère que tout se passe toujours bien. Vous commencez à sentir que ça chauffe à la maison. On continue notre séance avec cette fois-ci du gainage. Pour ce faire, vous allez pouvoir vous tourner sur le côté. Voilà, regardez Camille. Ensuite, vous redressez et passez d'abord à 4 pattes. Parfait. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau si vous voulez. C'est très important aussi de bien s'hydrater, je vous le rappelle. Ok, maintenant que vous êtes dans cette position à 4 pattes, les mains écartées largeur des épaules, on va venir se mettre sur les avant-bras pour se mettre en position de gainage. Pour commencer, les genoux sont toujours bien au sol, le ventre est bien rentré, le dos et dans l'alignement, il est bien à plat, il n'y a pas cette courbure au niveau du bas du dos. Voilà, un dos bien plat, super. Et on maintient déjà cette position. Le gainage, ça vous apporte cette connexion entre votre ceinture scapulaire, donc entre le haut du corps, et cette ceinture pelvienne avec le bas du corps. Donc c'est très intéressant. Dans le gainage, on maintient la position. Donc il n'y a aucune contrainte qui vient s'installer au niveau de votre dos. C'est super. Respirez bien. On va rendre la chose encore un petit peu plus difficile pour ceux qui nous suivent toujours bien. Cette fois-ci, vous allez vous mettre sur les pieds. Donc vous pouvez décoller, voilà, un genou et puis l'autre. Et là, vous êtes en planche parfaite. Et on respire bien. Et même dans cette position, vous pensez à rentrer le ventre au maximum.
et soufflez. Si vous avez du mal à tenir la position les quelques secondes qui restent, vous n'hésitez pas à reposer les genoux. Voilà, on repose un et puis l'autre. Ok, très bien. Parfait, on peut relâcher cette position de planche et revenir en position 4 pattes, comme tout à l'heure. Donc je vous le rappelle, les mains largeur d'épaule, les genoux largeur bassin, le dos est toujours bien droit, la nuque dans l'alignement également, donc on regarde idéalement le bout de son tapis. Dans cette position, vous allez venir faire une pression en oblique, donc c'est-à-dire que vous allez pousser avec votre main droite dans le sol et votre genou opposé, votre genou gauche. On y va, on souffle, on rentre le ventre et on fait une pression main droite, genou gauche. Ensuite, vous relâchez et vous changez. Pression, main gauche, genou droit. Toujours sur votre respiration, vous y allez calmement et on presse d'un côté et de l'autre. C'est une contraction qu'on appelle isométrique. Donc, comme tout à l'heure, lorsque vous veniez pousser dans votre genou avec votre main, il ne doit pas y avoir de mouvement. Voilà, respirez bien, on va faire encore une diagonale de chaque côté. On souffle, on rentre bien le ventre, on vient engager sa sangle abdominale. Ok, on rajoute une petite difficulté. Allez, cette fois-ci, vous allez étendre un bras devant et la jambe opposée en arrière. On est toujours dans ce principe de diagonale. Ne levez pas, que ce soit les bras ou les jambes trop haut. Essayez de garder votre dos bien droit, bien dans l'alignement. Voilà. Je vous rappelle, on fait toujours le mouvement lorsqu'on souffle. On souffle, on rentre le ventre et on vient faire ce mouvement de jambes et de bras en plus. Super. Voilà, bien contracté. Ok, c'est bien. On le fait ensemble encore une fois de chaque côté. Soufflez, allez chercher loin devant avec les mains, loin derrière avec les pieds. Et le dernier, je souffle, voilà, on contracte, on rentre bien le ventre. Super, parfait. On arrive presque à la fin de notre séance. Pour terminer les exercices, vous allez pouvoir vous coucher sur le côté. On va imaginer qu'on se couche d'abord sur le côté droit. Donc n'hésitez pas à bien vous allonger. Posez votre tête sur votre bras, essayez d'avoir un bel alignement pour être sûr que vous êtes dans la bonne position. Vous pouvez regarder vers vos pieds, tirer la pointe de pied vers vous. Si vous voyez la pointe de vos pieds, c'est que vous êtes parfaitement bien mis. Ok, maintenant que vous êtes bien positionné, vous avez également votre main gauche qui peut être juste devant vous pour vous stabiliser. Et dans cette position, je vais vous demander de venir lever d'abord une jambe et ensuite l'autre, voilà, pour venir la rejoindre. Et puis on repose les deux jambes en même temps. Inspirez, soufflez, levez une jambe et la deuxième et on repose. Parfait. Très bien, et on repose. On va rajouter une petite difficulté, vous allez lever les deux jambes en même temps cette fois. Voilà, et reposez. Très bien. Là, vous travaillez un petit peu plus au niveau des obliques. Parfait. Allez, on sent que ça chauffe. On n'oublie pas ici, on va faire les deux côtés. Donc encore 2 répétitions dans cette position. La dernière. Et on repose très bien. Doucement, vous allez changer de côté. Voilà, on vient s'allonger. Même chose, cette fois-ci sur le côté gauche, le bras tendu devant. On vient poser la tête dessus. Je vérifie que je suis bien positionnée en regardant dans la direction de mes pointes de pied. Main droite juste devant vous pour vous stabiliser. Et on est reparti. On commence d'abord lever une jambe. Et ensuite la deuxième qui vient la rejoindre. Et vous reposez les deux. Parfait. Je vous rappelle toujours lors de votre expiration, lorsque vous soufflez, que vous rentrez le ventre, c'est à ce moment-là que vous faites ce travail de jambes. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre, contractez bien votre sangle abdominale et reposez doucement. Levez et reposez doucement. Parfait. On passe déjà au mouvement où vous levez les deux jambes en même temps. Ceux pour qui c'est trop difficile, vous n'hésitez pas à rester sur le premier mouvement où vous faisiez une jambe à la fois.
et on souffle. Pensez à bien vous stabiliser, gardez votre dos bien droit, c'est très important. Voilà, parfait. Ok, bien. Allez, on continue, on est presque au bout, c'est très bien. Ouais. On va faire encore 2 répétitions. On lève, on souffle, on rentre le ventre. Et la dernière, tous ensemble. Et soufflez, rentrez le ventre. Ok, parfait. Nous voilà à la fin de notre corps de séance. C'est super ce que vous avez fait aujourd'hui. On n'a pas terminé, on va continuer avec des étirements, un petit retour au calme. Et ça, c'est Camille qui va vous l'expliquer. Parfait, démarrons tous ensemble. On va se redresser tout doucement en poussant avec sa main qui est au sol. Très bien. Et on va atterrir en position assis, les jambes tendues. On garde le dos bien droit dans cette position. On doit commencer déjà à sentir un petit étirement à l'arrière des jambes. Et en plus de ça, on va ramener la pointe de ses pieds vers soi. Très bien. On vient croiser les mains, bras à hauteur d'épaule et on vient chercher vers l'avant en expirant le plus profondément possible par la bouche. On ne donne pas d'à-coups sur les étirements. On y va tout doucement et à chaque expiration, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dernier cycle de respiration. Et on peut relâcher les bras. On va passer à 4 pattes. Toujours sur votre tapis. Pour cette position, je vous rappelle, les mains sont bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et les mains écartées largeur d'épaule, genoux écartés largeur de hanche. Très bien. De cette position, vous allez venir expirer, rentrer votre menton poitrine et gonfler votre dos. On regarde son nombril. On inspire, on revient, le dos plat. On regarde entre ses mains. On le refait une fois tous ensemble. On expire par la bouche. On rentre le menton poitrine, on regarde son nombril. On inspire par le nez, on revient, le dos bien plat. On regarde entre ses mains. Super. De cette position, on va venir s'asseoir sur ses talons le plus possible. Si ce n'est pas possible pour vous, ce n'est pas grave. Poser son front au sol et venir chercher le plus loin possible devant avec ses mains. On vient bien étirer son dos. Super. On se détend dans cette position et on continue à respirer le plus possible avec son ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, le nombril rentre vers la colonne. On se redresse, on repasse à 4 pattes. Et pour terminer, pied flex, on va venir pousser dans ses jambes pour venir aligner les bras avec le dos, les jambes légèrement fléchies si vous manquez un petit peu de souplesse. Si le talon ne sont pas dans le sol, ce n'est pas grave. On relâche la nuque. Super. Et on va venir rapprocher ses mains de ses pieds, tout doucement, pour se relever en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Merci à tous. On a terminé pour les étirements de cette séance. Super, merci Camille pour ces étirements. Merci à vous également de nous avoir suivis pour cette séance. J'espère que ça vous a plu à la maison, que vous avez réussi à bien tout réaliser. Vous sentez maintenant vos abdominaux qui ont bien travaillé. N'hésitez pas à poser vos éventuelles questions ou à nous transmettre votre commentaire sur le site ou via Facebook. Nous restons bien entendu à votre disposition. Prenez également bien soin de vous, restez actifs et surtout protégez votre dos. Merci Victoria, merci Camille pour cette séance énergique. Vous pouvez poursuivre les étirements à la maison pendant quelques minutes. Pensez surtout à vous hydrater. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle séance, toujours à 9h en direct sur l'Aimant Bleu. Retrouvez également la vidéo sur l'aimantbleu.ch ainsi que sur nos pages Facebook. Passez une très très belle journée. À demain.